Est-ce que vous êtes déjà demandé si vous devriez mettre 5 de mise de fonds ou si vous devriez opter pour 20 de mise de fonds? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Puis comment que ça peut impacter votre achat? Dans cette vidéo, je vais démystifier le tout pour vous en vous expliquant la différence entre les deux options, les différents scénarios, les avantages, les désavantages de chacun. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin puisque le choix de votre mise de fonds va complètement influencer votre achat immobilier et vous voulez vraiment vous assurer de faire le bon choix selon votre situation. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, je suis courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir de l'information concernant le marché immobilier à Gatineau et à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de me contacter. Toutes mes informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Premièrement, commençons par comprendre qu'est-ce que la mise de fonds minimum Canada. En règle générale, la mise de fonds minimum pour l'achat d'une maison au Canada, c'est de 5 Donc, ça signifie que si vous achetez une maison au prix de 300 000 votre mise de fonds va être de 15 000 soit 5 de 300 000 Donc, c'est quelque chose qui peut être attrayant pour ceux qui cherchent à acheter une propriété tout en gardant une partie de leur épargne. Maintenant qu'on sait que la mise de fonds minimum, c'est vraiment 5 explorons les scénarios où une mise de fonds de 20 pourrait être nécessaire. Il y a certaines situations où des prêteurs ou des institutions bancaires peuvent exiger une mise de fonds plus importante. Par exemple, si vous achetez une propriété et que ce n'est pas possible d'avoir une assurance hypothécaire, comme par exemple une maison de plus de 1 million de dollars, les prêteurs vont exiger une mise de fonds plus importante, soit 20 De même, si vous avez un revenu qui est moins stable, vous avez eu des problèmes de crédit dans le passé, peut-être demander à opter à mettre plus de 20 de mise de fonds. Ce qu'on conseille ici, c'est vraiment de prendre le temps de discuter avec votre banque ou un courtier hypothécaire. Il faut qu'un expert évalue pointilleusement votre situation personnelle pour vraiment vous guider vers la mise de fonds qui est adaptée à votre situation. Une autre raison qui est très commune pourquoi vous devriez mettre 20 de mise de fonds dans la plupart des cas, c'est lorsque vous achetez aux fins d'investissement. Sans entrer trop dans les détails, il y a probablement plusieurs façons et astuces de contourner cette règle, mais gardez en tête que si vous n'habitez pas l'immeuble, c'est considéré comme un investissement, donc vous allez être apporté à mettre 20 de mise de fonds ou plus. Maintenant que nous avons clarifié les bases, explorons les avantages et les désavantages des deux scénarios. Pour ce qui est des avantages de la mise de fonds de 5 vous conservez une plus grande partie de votre épargne, ce qui peut être attribué à d'autres projets ou à d'autres besoins. Ça peut même être pour un fonds d'urgence, donc vraiment plus de sécurité financière, même diversifier votre argent ailleurs. Quand on pense à 5 de mise de fonds, on pense à l'accessibilité à la propriété. Donc, c'est clair qu'une mise de fonds plus faible permet une accessibilité qui est beaucoup plus rapide à la propriété. Donc, en d'autres mots, vous devenez propriétaire plus rapidement. Un autre avantage de mettre 5 de mise de fonds et que la plupart des gens ne connaissent pas, c'est que vous allez avoir un meilleur taux d'intérêt que si vous déposez 20 de mise de fonds. Étant donné que votre prêt est assuré, et ici, je parle d'une assurance hypothécaire, ce qui est obligatoire avec une mise de fonds de moins de 20 au Canada, votre prêt va être assuré, ce qui va vous faire bénéficier d'un meilleur taux d'intérêt. Maintenant, si on parle des inconvénients de la mise de fonds de 5 c'est clair qu'avec une mise de fonds qui est moins élevée, vos paiements mensuels vont automatiquement être plus élevés. Deuxièmement, la prime d'assurance hypothécaire. Donc, en dessous de 20 de mise de fonds, vous allez devoir payer une assurance de prêt hypothécaire pour assurer votre prêt, ce qui va augmenter directement le coût total de la propriété. N'oubliez pas non plus qu'il va y avoir une taxe sur l'assurance hypothécaire. Maintenant, parlons des avantages et des désavantages de la mise de fonds de 20 Le premier, celui qu'on pense le plus souvent, c'est bien évidemment d'éviter la prime d'assurance hypothécaire. Aussi, très important, mettre une mise de fonds de 20 et plus vous donne la possibilité d'amortir votre hypothèque sur 30 ans, ce qui n'est pas possible lorsque vous mettez 20 de mise de fonds et moins. Aussi, on parle d'un montant d'intérêt plus faible à long terme. Donc, un montant plus élevé en mise de fonds va réduire vos paiements mensuels et vos coûts d'intérêt à long terme. Si on parle maintenant des inconvénients de la mise de fonds de 20 une mise de fonds plus élevée peut lier une plus grande partie de votre argent et réduire votre liquidité. Aussi, c'est certain que mettre une mise de fonds de 20 c'est pas toujours facile, donc ça risque de ralentir votre projet d'achat et repousser l'accès à la propriété. Maintenant, pour mieux comprendre les différences entre les deux options, on va vraiment regarder un exemple concret
concret. Prenons l'exemple de deux acheteurs. Le premier acheteur opte pour une mise de fonds de 5% et l'autre pour 20%. On va regarder comment ça affecte leur paiement mensuel et surtout le coût total de la propriété. On va prendre un petit exemple, une maison de 400 000 avec un taux d'intérêt de 5% sur un amortissement de 25 ans. Le premier acheteur décide de mettre 5%, ce qui représente une mise de fonds de 20 000 $. N'oubliez pas que lorsque vous déposez moins de 20% de mise de fonds, vous allez devoir automatiquement payer une prime d'assurance hypothécaire et dans ce cas-ci, ça va être de 15 200 $. Donc, bien évidemment, c'est vraiment pas à négliger. Dans ce scénario, ça va donner des paiements hypothécaires de 2 300 par mois. Après 25 ans, il va avoir payé 294 351 $ d'intérêt pour un total de 689 551 si bien évidemment on additionne avec le coût initial de la maison de 400 000 $. C'est certain ici que vous allez vous dire c'est énormément d'argent en intérêt, mais bien évidemment ici on ne considère pas l'appréciation de la maison sur 25 ans. Le deuxième acheteur maintenant va lui à son tour mettre 20% de mise de fonds. Donc on parle ici d'une mise de fonds qui représente 80 000 $. Heureusement pour lui, il n'y aura pas besoin d'assurer son prêt hypothécaire et de payer une prime. Si on fait la petite soustraction, 400 000 $ qui est le prix d'achat, moins la mise de fonds, ça donne 320 000 $. On arrive maintenant à des paiements mensuels de 1861 comparativement à 2300 pour la mise de fonds de 5% qu'on avait calculé juste un petit peu plus tôt. Si on regarde maintenant au niveau des intérêts pour la durée totale du prêt, on va parler d'un montant de 238 341 $ comparativement à 294 351 $ pour le scénario de la mise de fonds de 5%. Au final, ça va représenter une différence de 56 010 $ sur 25 ans d'économie en intérêt dans le scénario où on dépose 20% de mise de fonds. Bien évidemment, comme je vous ai mentionné plus tôt, il va y avoir une différence des taux d'intérêt si on dépose 5% de mise de fonds ou 20% de mise de fonds. Dans le scénario qu'on vient de vous expliquer, on utilise le même taux d'intérêt, donc il va y avoir des petites modifications, des ajustements à faire. Mais c'est certain qu'à première vue, ça semble plus intéressant de mettre le 20% de mise de fonds. Au final, bien évidemment, c'est certain que vous allez sauver de l'argent. Donc voilà, on a exploré la question de la mise de fonds de 5% ou de 20% de mise de fonds. Bien évidemment, chacune de ces options a ses avantages et ses désavantages et le choix va vraiment dépendre de votre situation financière et vos objectifs à long terme. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner. C'est beaucoup plus apprécié que vous le pensez. Si on peut vous aider dans ce sujet ou de quelconque façon, laissez-nous savoir, ça va vraiment nous faire plaisir. Je vous dis maintenant à la prochaine et on se voit dans la prochaine vidéo.